Bonjour les Capricornes, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de votre signe, donc les Capricornes, pour l'année 2020. La petite breloque magique qui va porter bonheur. Et mes chiens qui aboient. Et la petite poupée à soucis. Chut, taisez-vous les chiens. Oups, je perds quelque chose par terre. Non. Ok. Attendez 30 secondes. Ok. Allez, on y va les amis pour le tirage des énergies de l'année 2020 pour les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer mois après mois cette année pour vous, mes amis Sagittaires, vous qui regardez la chaîne. Alors ici, oh, ça me parle d'amitié, de sortie, ça nous parle de fidélité. Ça nous parle aussi de... On atteint son but, vous allez atteindre votre but. Donc voilà, ça pourrait parler aussi de renommée, de renommée, oui, de popularité, de... En tout cas, on atteint son but, on est épanoui aussi. L'épanouissement, voilà, on a réussi. Oups. Et ici, alors ça peut parler d'un papa, du papa. Voilà, peut-être la maison, c'est peut-être aussi la réussite, c'est d'acheter une maison, de vendre une maison, de louer. Enfin, alors une maison, bon, ça peut être plus général puisque c'est un tirage général, donc ça pourrait être aussi un appartement ou autre chose. Mais voilà, ça pourrait aussi nous parler de repos. Alors, de repos, d'une maison où il y a beaucoup de monde. Où il y a beaucoup de monde, plutôt des amis, des gens... Voilà, c'est une bonne... de bonne fréquentation. Jusque là, hein, attention, j'ai que 3 cartes. Donc. Allez, on y va pour les Capricornes. Pour cette année. Je coupe. Ah, j'ai la maison et le trèfle. Alors voilà, ça commence déjà bien. On a ici, dans votre foyer, de la chance dans votre foyer déjà. Donc c'est déjà magnifique. Ça nous parle donc de bonheur, de chance, de réussite. Donc et effectivement, je peux confirmer qu'il y a la réussite par rapport à un foyer. Peut-être donc votre foyer, ça veut dire c'est les gens qui habitent votre maison, votre famille, mais là où vous habitez, avec les personnes qui habitent avec vous, c'est le foyer. Et sinon, on pourrait parler aussi de la chance par rapport à un bâtiment. Donc, comme tout à l'heure, c'est encore revenu. Donc, voilà. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, de réussite, voilà, de bien-être, voilà. Il y a vraiment que du bonheur. Ça commence bien, dis donc, hein, les Capricornes. Allez, hop, et j'y vais. Alors, janvier. Oh, oh, oh. Oh, oh. Février, mars, avril, mai, juin. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On commence avec le mois de janvier. Donc, le mois de janvier. Alors ici, nous avons déjà la clé de la réussite. D'accord? Alors, waouh! Pour le consultant, donc pour vous... pour vous ou pour votre... alors, c'est pour monsieur Capricorne ou le mari de madame Capricorne. D'accord? En tout cas, voilà. Ici, il y a vraiment de la chance. Alors, c'est peut-être aussi... Après, j'ai le cavalier. D'accord? Donc... en plus, j'ai le Capricorne dans la maison du consultant. Donc, c'est vraiment... Ici, ça va commencer très fort. L'année va commencer vraiment... waouh! Donc, la réussite, les idées. Donc, monsieur va trouver le succès, là, encore une fois, le succès, la réussite, la chance, la solution, des solutions à certains
à certains ce que vous cherchez. Une issue aussi, une issue favorable, hein, bien évidemment, ici. Donc, c'est vous qui allez le trouver ou ce sera pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Voilà, la clé de la réussite ici au mois de janvier. Et ici, j'ai une personne du passé qui pourrait revenir, ou alors vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles, peut-être justement, concernant cette réussite que vous allez vivre, on va dire ça comme ça. Je ne pense pas que ce soit la nouvelle qui vous apporte la réussite, d'accord? Je pense que la réussite ou l'idée sera déjà là quand une personne du passé reviendrait ou viendrait, mais ça nous parle aussi ici, ça va nous parler aussi de plaisir en société, d'une visite aussi, d'une nouvelle visite, de quelqu'un qui vient venir vous visiter. Moi aussi, cette carte, elle me fait penser... ça arrive lentement mais sûrement, mais c'est en train d'arriver. Et ça va arriver ici au mois de janvier pour vous. Alors, ouais, en février, on a la lune. Ah, je déteste les lunettes, franchement. La lune, les oiseaux et les nuages. Alors, ici. Ici, ça parle d'occulte. Ça nous parle d'occulte, donc vous allez peut-être avoir des révélations. Alors c'est peut-être vous, je sais pas. Il va peut-être y avoir, parce que ça c'est la lame des voyants aussi, la lune. Donc et les nuages. Donc, et là ce sont des échanges. Voilà, ici dans des échanges occultes, vous allez peut-être avoir des dons qui vont de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence peut-être aussi. Il va y avoir quelque chose, à mon avis, qui va être révélé pour vous. Vous allez peut-être entendre parler des gens, entendre parler des gens que vous ne voyez pas ici, je veux dire. Hein. D'accord? Ça peut être ça. Et du coup, vous allez vous sentir un peu perdu si c'est la première fois que ça vous arrive. Vous allez vraiment vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce machin-là. Donc voilà, et donc il est possible que ce soit ça aussi pour certaines personnes. Donc n'oubliez pas non plus, c'est un tirage général. Donc allez aussi voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Bon, ici, on parle... Je ne le ressens pas, mais je vais le dire quand même. Mais ici, ça pourrait me parler de dépression, de mélancolie, de troubles psychologiques, psychiatriques. C'est aussi la carte des illusions, d'accord? On a des illusions. Mais on croit des choses qui ne se feront pas. Mais moi, je ne le ressens pas vraiment comme ça. C'est aussi la carte de la popularité. Donc je pense qu'avec ce qui va vous arriver au mois de janvier, alors c'est peut-être oui, mais peut-être vous allez vous installer, ou vous allez découvrir que vous avez la solution, peut-être que vous l'avez eu. Alors, peut-être que vous avez eu la solution comme ça, vous avez fait tilt, vous avez eu la solution. Et du coup, vous vous rendez compte que c'est bizarre parce que là, du coup, j'ai des dons, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que la solution, c'est bizarre que voilà, il y a quelque chose, et les coïncidences n'existant pas, il y a quelque chose qui va vous faire dire que comment est-ce que vous avez pu trouver ça, enfin, voilà. Et du coup, vous allez être un peu dans le flou pour certaines personnes, et en tout cas, ici, il y a des échanges de paroles. On va se parler, pas de dispute, hein, on va se parler. Peut-être qu'on va parler aussi, on va discuter avec quelqu'un, avec peut-être vos frères et sœurs, hein, peut-être. Donc on va discuter peut-être de son pessimisme. Peut-être qu'il y a une personne qui est pessimiste près de vous, ou vous allez parler vous avec je ne vous ressens pas du tout dans cet état-là, mais quelqu'un peut-être de proche de vous, peut-être l'est, et donc on va prendre des décisions, peut-être on va prendre des décisions par rapport à l'état d'une personne. Attention, cette décision, c'est peut-être justement ce que vous avez trouvé. Là, vous allez trouver
Et voilà, du coup, on va faire. Ça peut être aussi, voilà, j'ai la solution, je sais comment je vais faire pour m'installer, pour avoir un cabinet et pour pouvoir tirer les cartes, par exemple. Parce qu'en même temps, ici, on parle. Et ici, ça peut parler de mystère, de trouble, mais aussi, on est dans le vague, on est dans les nuages. Moi, j'ai quand même tendance à parler d'occulte ici. Donc il est possible que vous ressentiez, j'ai l'impression quand même qu'il est possible que vous ressentiez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti avant. Ça me parle aussi de popularité, de célébrité. Donc il y a peut-être ce qui va... L'année va commencer à mon avis très très fort avec de belles cartes. De belles cartes, oui, mais de belles choses, quoi. Il y a vraiment un peu de diversité, mais... C'est que du bonheur. Alors, on va voir. Hein. Mars. En mars, nous avons la croix, la maison et le renard. Ce qui est bien, c'est que la croix soit en premier. Donc déjà, peut-être une tristesse. Il y a peut-être une tristesse dans le foyer, par rapport au foyer, par rapport à la maison, des douleurs, des peines. Oui, on pourrait éventuellement, hein, perdre un papa qui pourrait partir. Mais pas que, hein. Bon, ça c'est vraiment... Alors sinon, on va surmonter ces difficultés. Donc si vous avez des difficultés dans votre couple, dans votre foyer ou dans votre maison, par rapport à la maison, même au bâtiment, eh bien, vous allez pouvoir gérer ça. Et ici, je vois avec de la ruse, donc on va mettre fin à des tourments, à de la tristesse. On va mettre fin à des tourments et à de la tristesse qui est dans votre maison. Et peut-être que vous allez employer la ruse. Maintenant aussi, peut-être vous portiez votre croix par rapport à un travail. Et du coup, vous allez avoir l'autorisation de travailler de chez vous. Pas spécialement un travail indépendant. Ce sera toujours quand même un travail pour un patron, je pense. Mais je n'ai que 3/4, donc je ne sais pas bien approfondir. Mais ce n'est pas un tirage personnel, donc voilà. En tout cas, il y a ici possibilité de travailler de la maison. Éventuellement, faites attention qu'on vienne voler chez vous. Enfin, on va peut-être employer la ruse, le vol, voilà. Par contre, ici, ça nous parle d'intuition et d'instinct. Donc, je pourrais aussi vous dire que... on pourrait faire une croix sur quelque chose. Ça peut... Moi... oui, on fait une croix sur quelque chose qui nous a fait de la peine, ou qui est trop dur pour nous. Et peut-être qu'on rentre à la maison aussi. On revient à la maison. Je regarde parce que parfois j'ai des hérons. Ils vont manger mes poissons. Voilà. Travail pour un patron. Si vous cherchez du travail aussi, vous allez pouvoir peut-être avoir du travail. Ou alors vous allez vous sentir comme à la maison. Le travail pourrait aussi vous sortir d'un endroit où vous vivez peut-être une situation un petit peu moche. Et du coup, cette année, vous allez pouvoir aussi faire une croix sur tout ce qui est épreuve, etc. C'est la fin des épreuves, en tous les cas. C'est la fin des épreuves, puisqu'on l'a en premier. Si on avait en dernier, je dirais, voilà. Il y a des épreuves qui... Ici, on l'a en premier, donc... Donc, voilà. Par contre, ici, j'ai... Avec le temps... Si vous devez faire quelque chose au mois de mars... attendez peut-être un peu, ce ne sera pas vraiment le bon moment. Peut-être attendez 2 semaines. D'accord ? Parce que j'ai 2 cartes qui me disent que ce n'est pas le bon moment et le temps suspendu. Donc il faut peut-être faire attention à ce moment-là si vous devez commencer quelque chose. Avril. Le cœur, l'amour, le cercueil et la lettre. Alors ici, on tourne une page. Attends, on tourne une page. Alors il y a peut-être plusieurs significations. On tourne une page sur l'amour, donc on tourne une page, on
on tourne une page sur notre vie amoureuse. Et c'est peut-être... On tourne une page sur la vie amoureuse et vous allez l'annoncer, peut-être, c'est vous qui allez faire le choix. C'est fini, c'est terminé, et vous allez l'annoncer par écrit. Ou alors vous allez apprendre la fin d'un amour de quelqu'un. De quelqu'un de très très proche, du coup, hein, parce que sinon ça ne serait pas dans votre jeu comme ça. Je vais peut-être prendre une carte supplémentaire ici. Hein. Donc le cœur, le cercueil. Ah, des transformations peut-être aussi. Des transformations d'amour, des transformations par rapport à l'amour et comment? C'est comme si on faisait peut-être un... Allez, on remet à... Comment est-ce qu'on dit donc? Allez, une mise à jour, voilà. On fait un reset. Et du coup, on tourne une page peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé dans notre couple, dans notre amour. C'est marrant parce que ici, par rapport au corps humain, ici j'ai la tête, la peau, la transformation, la tête, le visage, la peau, pardon. Ici j'ai la transformation entre autres. Donc du coup ici, il pourrait parler que par rapport à dans l'amour, dans votre couple, il y ait quelque chose qui se passe comme une chirurgie esthétique ou quelque chose comme ça pour peut-être vous plaire à quelqu'un. Ça nous parle aussi de la fin d'une situation douloureuse, évidemment, hein, d'accord, ceci. Et puis ici, ça nous parle vous avez peut-être pris la décision donc de vous faire, comme on a la tête, le visage, la peau, un lifting, j'invente. Eh bien, vous mettez fin donc à cette transformation-là, va mettre fin à ce que vous n'aimez pas chez vous. Et voilà, vous allez, je sais pas, il y a un courrier. Je vais quand même retirer une carte parce que il y a un courrier, il y a un SMS, un petit chien qui veut monter. Voilà. Attends, parce que c'est une salle. Pas. Attends, mon chien. Hop. Tu as ton os. Désolée, mais avec ce chien-ci, nous devons. Ouais. Allez, donc. Ouh, c'est trop. Trop de cartes qui sont trop. Alors. Oui, ce que je disais, c'est les écrits, c'est aussi les réseaux sociaux, donc SMS, mail, etc. Tout ce qui passe par la technologie en écrit. Voilà, ou tout simplement une carte postale, un SMS, oui, ce que j'ai dit. Réseaux sociaux. Donc, le cœur, le cercueil, la lettre. On a le trèfle. Donc, c'est du bonheur ici. C'est du bonheur. Donc, il y a quelque chose qui va changer dans votre amour. Il y a quelque chose qui va se terminer, mais ce sera pour être mieux encore. Voilà. Alors, peut-être que vous allez changer de partenaire. Moi, je vois pas de rupture spécialement, mais enfin, quand même, avec le cercueil, on tourne la page sur notre amour ou sur une personne qui nous aime, peut-être. Et on tourne une page, on va en parler, et de toute façon, vous allez le faire. Ici, vous allez être... vous faites bien de le faire. Voilà, vous faites bien de le faire parce qu'en plus, ici, ça nous parle donc de bonheur, de chance, de réussite, la réalisation de quelque chose aussi. Je prends le jardin. Donc, le jardin, évidemment, c'est aussi la popularité et c'est tous les proches, donc sauf la famille. C'est tout ce qui est proche, ceux qui sont proches de nous, mais aussi les collègues, les voisins, etc., etc. Tous les gens que vous connaissez, au moins de vue. Normalement, c'est tous les gens que vous connaissez, avec qui vous pourriez aller boire un café, voilà. Ok. Donc, je pense qu'il va y avoir... alors,
moi, je ne vois pas vraiment qu'il y ait une rupture. C'est peut-être tout simplement quelque chose qui s'est éteint, comme mon ordinateur, qui s'est éteint et que... Voilà. Mais de toute façon, si ça se passe, ce sera parce que vous le désirez. Hein. Ce sera vous qui... C'est vous qui ferez un choix, donc. C'est vous qui ferez le choix, donc, de tourner cette page. Et pour votre bonheur, mais je ne vois pas non plus que quelqu'un sera malheureux. Ah, attendez. Ça pourrait être avec le mois précédent, donc peut-être qu'il y aurait de la peu de tristesse dans la maison, dans le foyer. Peut-être. Et qu'on aurait une relation amoureuse au boulot. Voilà. Ça peut être comme ça, peut être ça. Bon, ça, où je les attache, où je les... Alors, juin, non, mai. Ouh, on a l'anneau. L'anneau, la cigogne et le serpent. Alors, l'anneau, union, association, bien évidemment. Je pense qu'ici, ça pourrait être un mariage aussi. D'accord. En plus, non, rien. Donc, union, association, contrat, grossesse. Je vais reprendre une carte parce que ça, c'est la carte éventuellement de la trahison, mais pas que. Hein. Trahison, mensonge, flatterie, baradin. Ça peut être aussi une amie qui vous jalouse. D'accord? Une amie, normalement, ce serait plutôt une dame ici, hein, dans ce cas-ci. Bon, enfin, comme c'est général, ça peut être aussi un monsieur. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous qui enviera votre situation amoureuse. Je pense quand même qu'il va y avoir quelque chose de très beau. Alors, si vous êtes déjà marié et que tout va très bien, il y a de l'épanouissement encore plus. On a du bonheur matériel aussi. On a un grand bâtiment, bonheur matériel, peut-être qu'on va acheter quelque chose. On va déménager, peut-être on déménage, parce que j'ai la cigogne. La cigogne avec la tour, on déménage peut-être pour aller en vivre en appartement. D'une maison en appartement, ou on quitte un appartement pour une maison, ou c'est un grand bâtiment, une grande maison, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un déménagement. Je vais juste tirer encore une. Et c'est la consultante. Donc, voilà, ce serait ici Madame Capricorne. Ou la femme de Monsieur Capricorne. Mais, par ailleurs, il y a l'autre. Ça, c'est un petit jeu, hein, donc... Ah, regardez ce que j'ai, donc. Regardez, allez, c'est fou, hein. J'ai l'anneau. Et j'ai la cigogne. Donc... Oui, écoutez, là, il y a vraiment que du bonheur ici. Hein, et du sexe. Il y a vraiment... je crois que ça va être une année... Waouh. Waouh. Donc oui, je ne vois pas de tromperie, de trahison, donc je pense que c'est une personne qui pourrait passer par là, qui pourrait être jalouse. Maintenant, le serpent n'est pas toujours non plus mauvais. Donc, voilà, ça pourrait aussi, mais je n'ai pas l'arbre, hein, donc moi j'ai l'arbre ici. Je regarde juste, oui, j'ai l'arbre. Donc, je vais retourner ceci. J'ai l'arbre. Les poissons. Et le jardin. Donc, ici, ça pourrait me parler d'une petite intervention chirurgicale. Alors, peut-être par rapport à l'appareil digestif, au rein, à la vessie, ou à l'appareil gynécologique. L'appareil gynécologique. Homme ou femme, l'appareil... comment est-ce qu'on dit?
Enfin, tout ce qui est gynécologique chez une femme et chez un homme aussi, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà. Donc il est possible que ce soit ça, d'accord, le serpent, parce que j'ai l'arbre à côté, donc l'arbre c'est la santé. Et donc on regarde les cartes de la santé, les cartes de la santé du poisson ici, c'est le rein, les addictions et la vessie. Et ici c'est plutôt le gros intestin, vous voyez, donc moi je mets l'appareil digestif. Et là c'est la gynécologie. Ou des douleurs intercostales ici aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais de toute façon, si opération il doit y avoir, rassurez-vous parce que vous allez avoir le... Ici, on atteint son but aussi. Je vais revenir d'après. J'ai la bonne santé ici, d'accord? On vous demandera de vous reposer. Je dois regarder juste un truc. On atteint son but. On atteint son but. On atteint son but. On atteint son but. Je dois regarder quelque chose. De toute façon, c'est là que je pensais peut-être à une éventuelle adoption. De toute façon, ce que vous allez faire ici en mai et en juin, vous allez le réussir. De toute façon. On tourne une page encore. On tourne une page. Il y a quelque chose que... Vous allez réussir. Il y a une transformation. Il y a des transformations qui vont se faire et vraiment, vous allez le lisse. Il y a quelque chose... Alors, s'il y a aussi de la justice, etc., eh bien, ça va se terminer et c'est vous qui allez gagner. Voilà. D'accord? Et ça se fera normalement pour à moitié de l'année. Alors, nous sommes en juillet. Ah, nous avons le soleil, donc l'abondance totale et générale, mais nous avons les souris et le livre. Donc, ici, en juillet, il faudra peut-être être vigilant parce qu'il y a peut-être des personnes cachées qui vont venir essayer de vous ronger ce que vous avez, donc de vous piquer ce que vous avez, de vous voler, Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi, je fais une petite parenthèse, ça peut être aussi vous qui devez faire attention à vos sous. Ne pas dépenser... Attendre au moins que ça rentre pour dépenser, mais ne pas tout dépenser non plus. Ça me parle d'un panier percé ici, donc il faut quand même faire attention. Ici, le livre, c'est quelque chose que l'on ne sait pas encore, ou c'est quelque chose que l'on cache, ou que l'on nous cache, ou que l'on vous cache. Donc, voilà. Donc, ici, l'abondance totale et générale, vraiment le bonheur, l'épanouissement, ça va être peut-être un petit peu gâché par des personnes, ou une personne qui veut profiter de vous, ou qui vous a volé, ou qui va vous voler plutôt. Voilà. Maintenant... cette carte, c'est aussi la célébrité, le succès, la réussite, le succès général, la protection aussi. Une personne qui pourrait se laisser dévorer par ses problèmes, d'accord? Ou alors, on vous vole. On vous vole des biens, mais on peut vous voler aussi votre amitié. On peut vous voler vos sentiments, enfin voilà. Et ici, j'ai encore ici, avec le livre, oui, ça me parle peut-être d'occulte aussi, avec le livre. Alors, avec le livre, ça peut nous parler d'occulte. Mais en tout cas, il y a... Ah, mais c'est... Non, à mon avis, c'est... Oui, ça peut être ça. Mais ici, je pense que vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a quelqu'un... Ça va être dévoilé. Il y a quelque chose qui va être dévoilé et ce sera les souris. Donc, ça va être... vous allez prendre conscience que l'on vous vole, qu'on abuse de vous, en tout cas. D'accord? Ou qu'on vous manipule. J'ai tiré 3 cartes. Je suis tombée sur le mont, ensuite la croix, et puis le serpent. Donc, des épreuves, des difficultés, et le serpent, donc trahison, tromperie, mais peut-être aussi ruse, mensonge. Et puis, par rapport à de l'argent. Je voulais quand même savoir. Par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à votre bâtiment. Je vois bébé.
Un enfant. Ok, ça va. Vous n'allez pas vraiment perdre quelque chose, mais il faut quand même faire attention. D'accord? Donc, soyez peu vigilants. Alors, juin, juillet et août, soyez quand même vigilants par rapport à vos biens. Alors, nous avons août, la faux, le chemin et la tour. Alors, ici, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, vous allez peut-être rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc, vous allez... Ça peut être ça. Donc, vous allez rompre, vous allez prendre une décision. Vous allez devoir choisir de toute façon. Parce que vous allez faire un choix, bien évidemment, puisqu'on a le chemin après. Donc, vous allez prendre une décision pour pouvoir prendre une autre direction ou continuer votre chemin. Ou revenir en arrière, voilà. C'est vous qui allez prendre la décision, d'accord? Et vers quoi? Ici, j'ai un grand bâtiment, j'ai la colonne. Attention, avec la faux ici, je n'ai pas l'arbre, puisque évidemment, il est là, mais voilà. Il pourrait s'agir aussi d'une opération ou d'une blessure, d'accord? La faux, c'est opération blessure, éventuellement. Et là, j'ai quand même la colonne vertébrale. Les artères et les veines. Et ici, c'est blessures, les opérations, ou les dents, ici. Donc, il est possible que vous subissiez une intervention chirurgicale, mais ça sera vraiment pour peu de personnes. J'ai plutôt l'impression ici que vous allez... ça va être un moment décisif au mois d'août pour vous dire, bon, c'est bon, on est parti en vacances, on ne s'arrange pas, je laisse tomber, ça ne sert à rien. Voilà, il ne changera pas, elle ne changera pas, voilà. Exceptionnellement, il est possible que ce soit aussi. On rompt, il y a une rupture parce que le chemin est le chemin de la prison. On manque de liberté. Pour certaines personnes, on pourrait manquer de liberté. Ça nous parle aussi d'autorité, une personne qui est autoritaire. Ouais. Voilà. Je voulais que je prenne une autre carte. Ok, mais je reprends les autres alors, parce que sinon... Pour essayer de voir un peu plus clair. Je ne prends pas mon jeu parce que celui-là, il est hard. Donc... il est trop hard pour faire un tirage général. Oh, on a le soleil ici, les amis. On a le soleil qui est tombé. Donc, je pense que le choix que vous allez faire... le choix que vous allez faire sera le bon choix et sera le choix de l'abondance totale et générale. D'accord? Aussi, vous allez vers le succès. En plus, on a le soleil déjà là. Donc, voilà, on va vraiment vers le succès, vers la célébrité, vers la protection, etc. Ça me parle aussi de l'été. Ben, on y est de toute façon. On y est dans l'été. Donc, ça devrait arriver en été, en effet. Donc, on y est. Ouais. Il n'y a rien. On tombe sur les mêmes cartes. J'ai l'encre. Donc c'est quelque chose que vous désirez vraiment. Vous allez prendre cette décision parce que vous voulez vous ancrer. Vous voulez vraiment vous ancrer. Et donc vous allez le faire savoir ou vous allez avoir... Suite à cette décision, il y aura des messages, des écrits et des échanges, etc. Et pour vous dire juste ça, voilà, on a les souris et les souris sont juste là. Donc, peut-être que la décision, vous allez la prendre aussi parce que on vous aura volé quelque chose ou on aura profité de vous. Donc, du coup, on ne le savait pas, maintenant on le sait, donc on rompt. Terminus, regardez. C'est quand même fou, hein? On a les mêmes cartes. Les souris, c'est tombé comme ça, les souris, et puis le livre. Ici, les souris, et puis le livre. Voilà, les amis. Donc, faites attention, ça se passera donc par rapport à votre foyer, d'accord? Ben, dites donc.
Capricorne. Alors, septembre, nous avons le lys, le bouquet et le vaisseau. Alors, voyage, bien évidemment. Voyage, déplacement. Je vois aussi des personnes, avocats, juges de paix, des hommes de loi, des hommes qui tranchent. Peut-être que justement, vous allez trancher, alors peut-être qu'il y aura un vol, hein, tout simplement, vous allez peut-être ne plus parler à une personne parce qu'elle vous a volé, et du coup, il va y avoir peut-être de la justice, on va prendre un avocat, peut-être, un avocat, qui va vous faire gagner, probablement, un petit peu d'argent. Vous êtes peut-être déjà, hein, peut-être que vous vivez déjà cette situation. D'accord? Donc, si vous vivez déjà une situation juridique, comment est-ce que je vais dire? Par rapport, oui, enfin, si vous vivez un procès, je pense que vous allez le gagner, et c'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu, d'ailleurs. C'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Je crois, en fait, si vous voulez, le lys, c'est aussi l'innocence, la pureté. Tandis que les souris, ici, c'est vraiment la manipulation. Donc, je pense qu'il est possible qu'on puisse prouver qu'une telle personne qui était tellement pure et tellement honnête a été manipulée par d'autres personnes. Et du coup, on a un bonheur matériel. Donc, on va toucher quelque chose où il y aura réparation matérielle. Soit on remplace quelque chose ou... voilà, mais il y aura une réparation matérielle. Je ne sais plus si c'était le bouquet ou le lys, du coup. C'est pas vraiment important. Alors, ça me parle aussi, éventuellement, d'une personne qui va aller à l'étranger, qui habite à l'étranger, qui va venir, une personne étrangère. Ça me parle aussi d'un commerce. D'un commerce, ça me parle d'une personne aussi qui aime la liberté, qui aime les grands espaces. D'une personne qui pourrait être inquiète. On aura la clé de la réussite de toute façon. J'ai étendu mes cartes comme ça et on a la clé de la réussite. C'est fou, hein, dites donc. Après, octobre. Voici Madame Capricorne, ou la femme de Monsieur Capricorne, l'étoile et l'encre. Alors ici, il y a une dame, donc la dame de votre cœur, ou vous, madame, il y a vraiment, au mois de octobre, vous allez vous ancrer, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir bien. En tout cas, vous serez sous une bonne étoile, vous serez bien dirigé. Ça me parle aussi de réseaux sociaux, de Internet plutôt. Donc il y a aussi la réussite, la renommée. En tout cas, vous pourriez réussir, par exemple, si vous avez une boutique en ligne, j'invente. Vous avez une boutique en ligne, vous décidez de travailler là-dedans, vous mettez tout en place peut-être début d'année. Et ici, vous êtes complètement... La réussite est déjà là. La réussite est déjà là au mois de octobre. Vous saviez déjà qu'il fallait... voilà. Mais cette réussite... je me gratte. En fait, j'ai eu un truc qui sortait du dos, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous m'avez suivi. Et donc, parfois, ça me démange. Mon tuyau qui sortait du dos. Alors, donc oui, moi je confirme ici, réussite, protection, valorisation professionnelle. Vous allez, un sujet, enfin, vous allez vraiment... beaucoup de choses vont réussir. Ça nous parle de bonheur, de calme, de bonne santé, de repos. De sérénité, bien évidemment. L'étoile, c'est la sérénité, c'est le courage, c'est quelqu'un qui aussi se satisfait de ce qu'il a. C'est magnifique, tout simplement.
C'est magnifique. Et en plus, vous allez réussir. Donc, c'est vraiment une réussite pour moi. Alors, ça peut être une réussite professionnelle, mais ça peut être une réussite autre. Hein. C'est peut-être aussi une réussite, on va peut-être voir ici, par rapport à autre chose. On va voir. En tout cas, c'est une réussite financière. Financière. On a le lion. Ah, on a le mont. Et on a... Ok. On a la Vierge. Alors ici, il va y avoir une situation financière ici au mois de novembre. Une situation financière, il va y avoir un blocage financier, un blocage matériel. Alors pourquoi? Peut-être que vous attendez une situation, vous attendez peut-être une réponse par rapport à de l'argent. Peut-être. J'ai aussi des querelles, des disputes. Des querelles, des disputes. On va être bloqué pendant un certain temps. Alors attention, le blocage, c'est une épreuve peut-être. Donc vous n'êtes peut-être pas bloqué, vous allez peut-être avancer, mais ça va être un peu douloureux parce qu'il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits. Peut-être avec un jeune homme. L'étoile, vous voyez, il n'y a pas de secret, ça ressort souvent lui-même. Donc ici, ça va aller, donc vous allez retomber sur vos pieds, ou du moins, vous allez être bien guidé. Donc suivez votre instinct ici, si vous avez une situation un peu plus délicate. Je ne pense pas que ça va être une perte financière, justement pas, mais je pense que ce que vous allez gagner, ce sera bien évidemment à la sueur de votre front, mais ce sera, vous l'avez gagné, vous. Ce sera vous qui l'avez gagné. Et il y a des gens qui vont vous jalouser et qui vont... Alors, je dis l'argent, c'est la situation financière, c'est peut-être là, on va vous jalouser votre maison, on va jalouser vos voitures, on va jalouser votre vie, voilà. Ça peut être ça. Et donc, vous allez peut-être vous sentir bloqué et vous disputer par rapport à quelqu'un. Peut-être que... Voilà, j'ai le fils et la fille ici. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais de toute façon, vous allez retrouver la sérénité dans cette situation. Hein. Et vous allez reprendre des décisions, des chemins. Voilà, il y a une mauvaise personne ici. Hein. Il y a une mauvaise personne qui va vous jalouser. Et donc, vous allez... Ouais, c'est une personne qui vous jalouse, qui vous... Alors, c'est quelqu'un qui vraiment qui vous jalouse, c'est quelqu'un avec qui vous parlez, vous discutez. Ça pourrait être un frère ou une sœur. Plutôt une sœur. Donc, il faudrait peut-être... Voilà, de toute façon, ce sera certainement une dame. Et vous allez de toute façon faire un choix par rapport à cette personne qui ne vous ramène jamais que... elle ne fait, même si elle vient, c'est quelqu'un qui vous parle, c'est quelqu'un qui est nuisible. Donc c'est une personne nuisible, donc c'est une personne qui est triste, qui est négative, qui parle tout le temps en négatif ou qui parle tout le temps justement, qui ruse avec vous, qui essaie vraiment de ruser. Je vais juste en tirer une autre. J'aimerais bien tirer la faux, ce serait bien, ou le cercueil. On a la lettre. Dans le livre. Donc voilà, à vous de mettre fin. En tout cas, vous le savez, donc maintenant, soyez vigilants aussi par rapport à... On va voir ici, après. Ça, je n'ai pas la faux, ça je le sais, puisqu'elle est déjà ailleurs. Donc ici, on a l'enfant, on a le chien, et on a le trèfle. Alors, il est possible pour certaines personnes qu'il y ait le début d'une aventure extra-conjugale pour vous ou pour l'autre avec une personne, donc, et ce sera un coup de chance. Alors, ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui va commencer. Quelque chose de nouveau qui pourrait commencer parce qu'en fait, ce sera un coup de chance, d'accord? Au mois de décembre, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un coup de chance. Ici, j'ai quand même...
le meilleur ami ou l'amant, on va dire. Et là, j'ai une personne alors, soit c'est un enfant, soit c'est une personne de petite taille. Une personne de petite taille, une personne qui est naïve, qui est immature, d'accord? Donc, qui a une croissance assez difficile ou qui n'a pas vraiment grandi en taille, d'accord? Enfin, en taille, non. On peut être naïf. La naïveté, c'est aussi peut-être ne pas grandir non plus dans sa tête. Et il va se passer quelque chose, en tout cas. C'est peut-être votre ami. Hein. Peut-être que vous avez un ami. Oui, oui, un ami. On pourrait dire une amie aussi, mais je pense que c'est plutôt un garçon qui... non. Alors ici, vous allez commencer quelque chose. Il y a quelque chose qui va commencer pour vous et vous allez avoir de la chance par rapport à un ami. Il y a eu un ami qui va venir vous aider et ce sera un coup de chance. Voilà, un ami ou un amant, mais ce sera un coup de chance que vous allez avoir cet ami qui va venir vous aider dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pour le mois de décembre. On va voir si on sait voir un peu plus ce que ça pourrait être. Union, association, mariage. Le bâtiment où on va se marier. Voilà, ça c'est l'église. L'église ou ce que vous voulez. Hein. Et voilà. Oh, on va en parler. Et écoutez, ça se termine bien, non? On commence avec la clé de la réussite et limite on termine avec l'anneau. De toute façon, on commence avec la clé de la réussite et on finit avec le trèfle. Donc l'année va être absolument magnifique. Et de toute façon, justement, avec ce que vous savez là maintenant, vous avez tout pour vous protéger et donc pour faire attention à ce qui pourrait se passer dans le courant de ces mois-là. Attention que peut-être que je vous parlerai, si je vous parle du mois de décembre, ça pourrait être en janvier ou ça pourrait être en novembre aussi. D'accord? Donc, c'est très difficile à dater, hein, les cartes. Enfin, voilà. C'était bon. Tout bon. Alors, j'ai tiré une petite carte pour les défunts. Donc, s'il y a un défunt qui veut venir vous parler, vous dire quelque chose, voilà, ça ne parlera pas à beaucoup de monde. Hein, mais bon, il y a une personne qui doit absolument savoir quelque chose, ou 2 ou 3 personnes à qui ça va parler. Donc, ça, c'est important. C'est important que le message passe. Il y a un message qui doit passer. Donc. Alors, j'ai envie quand même de parler ici. Crois en toi, tu vas y arriver. Crois en toi, tu vas y arriver. Donc, si vous vous posez des questions, ou si vous vous dites, oui, mais on devait faire ça à 2, l'autre n'est plus là. Je ne saurais jamais le faire toute seule. Mon papa est parti, je me sens perdue, je ne peux pas continuer. Si, vous allez y continuer, non seulement continuer, mais en plus, vous allez réussir. Parce que vous allez arriver, puisqu'on vous le dit. Je me sens bien et heureux. Voilà, peut-être que la personne vous dit « Je me sens bien heureux et je sais que tu vas y arriver. » Voilà. C'est c'est peut-être mon désir le plus profond. C'est que tu arrives. Voilà, cette personne, elle vous dit, c'est magnifique là où je suis. Donc, si vous vous posez la question, comment est-ce qu'elle vit cette personne, est-ce qu'elle est bien là où elle est, etc., ben oui, c'est magnifique là où je suis. Je pense que parmi vous, là, il y a quelqu'un qui a besoin de savoir si une personne vit toujours ou si elle est décédée. Peut-être que il y a une personne que vous avez perdue de vue, une personne que vous ne savez pas, voilà, vous ne savez plus, ou qui a disparu vraiment. Et cette personne, elle est
probablement parti de l'autre côté parce que ici on a cette phrase « Je suis désolée, pardonne-moi ». Peut-être une personne qui s'est pris la vie aussi. Et vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Le moment était venu pour moi de partir. Mon esprit est libre. Il a appris. La terre est notre école. C'est magnifique là où je suis. Donc, je pense qu'ici, le moment était venu pour moi de partir. Mon esprit est libre. La terre est notre école. Donc, et c'est magnifique là où je suis. Ça veut dire que tout est mieux là-bas que sur terre. La terre est notre école. Voilà. Maintenant, pardonne-moi d'avoir fait ça. Mais le moment était venu pour moi de partir. Mon esprit est libre. Et c'est magnifique là où je suis. Peut-être parce que cette personne vivait des moments difficiles. Oui, c'est l'âge parfois de se suicider. Oui. Mais bon, il y en a qui ont... Enfin, moi, personnellement, j'ai déjà eu... Il m'est arrivé, donc, aussi, hein, d'avoir voulu le faire. Je ne l'ai pas fait, heureusement. Mais parfois, on est tellement mal qu'on ne voit pas d'autre solution. Donc, il ne faut pas en vouloir non plus à ces personnes. C'est lâche, mais parfois, c'est... Voilà. On ne sait pas faire autrement. Pour l'amour, oui, je suis dans mon truc. Pour l'amour ici, donc principalement les personnes célibataires, qu'est-ce que ça va nous dire? Vous êtes peut-être dans l'attente aussi de quelque chose par rapport à votre situation. Ici, ça nous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il est possible qu'il y ait une pause. Alors, une pause, figurez-vous que pour moi, faire une pause, bon, c'est le commencement de la fin pour moi. À partir du moment où on a besoin de ne plus être avec la personne, je vois pas où est l'intérêt de rester ensemble. Enfin, ça, c'est mon truc. Mon idée. Ça ne tient qu'à moi et je ne veux pas vous la faire partager, mais enfin, voilà, je vous le dis comme ça. Allez, hop. Alors, aujourd'hui, pour les célibataires, pas aujourd'hui, pour l'année 2020, principalement pour les célibataires, et voilà, en ce qui concerne l'amour, donc... Ici, on nous dit que vous devez absolument parler. Vous devez absolument parler, vous devez échanger, vous devez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc vraiment. Et ici, voilà, parce que je pense qu'il est possible que pour certaines personnes, pour certains couples, vous devez laisser une chance à votre couple. Voilà, laissez une chance à votre couple et à votre couple, décidément, et converser de cœur à cœur. Donc, ouvrez votre cœur et dites ce que vous pensez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Et vous verrez que ici, ce sera un travail qui sera fait sur votre couple. Et du coup, vous allez... vous allez... parvenir à vous entendre. Ou traiter les problèmes familiaux, âme sœur, donc votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà. Et puis, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous vous posez des questions sur la personne avec qui la personne à qui vous pensez, on nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Donc ici, l'âme sœur est en route, pour moi. L'âme sœur est en route, discutez. Ne gardez pas spécialement tout pour vous. Réfléchissez quand même avant de tout dire. Aux conséquences éventuelles, hein, et irrémédiables parfois.
Oui, ici j'ai lune de miel et engagement. Donc ici, voilà, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc lune de miel, voyage ensemble, voyage à deux. Lors d'un voyage, on va vous demander un mariage. Voilà, un mariage à l'étranger. Voilà. Je vais encore en tirer une. Peut-être que vous allez rencontrer une personne à l'étranger aussi. Et ici, on nous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, vous méritez. Donc, si vous vous posez des questions, et si vous refusez peut-être, vous refusez, vous, d'être heureux ou heureuse. Il ne faut pas. Tant que je vois cette carte, je sais qu'il y en a qui ne me croient pas, mais Cupidon, en fait, si vous avez des Cupidons chez vous et que vous cherchez l'amour, c'est normal que vous ne le trouvez pas parce que Cupidon, il lance des flèches. Enfin, c'est-à-dire que Cupidon, il envoie l'amour, mais il n'en reçoit jamais. Donc, il faut éviter d'avoir des Cupidons chez soi. Voilà. Passion. Voilà, mes amis. On fait le oui ou le non. Donc, une petite question fermée. Vous allez poser une question et on va voir si c'est oui ou si c'est non. Donc, si c'est oui, c'est l'anneau qui doit sortir. Si c'est non, c'est la croix qui va sortir. Donc, normalement, on tire 13 cartes. Si c'est dans ces 13 cartes, là où l'une ou l'autre des cartes sortent, eh bien, ce sera oui ou non. S'il n'y a pas de carte dans les 13 cartes, c'est qu'on ne sait pas encore dire. Maintenant, ou qu'on ne veut pas le dire, tout simplement. Maintenant, comme vous aimez mieux que j'aille jusqu'au bout, donc j'irai jusqu'au bout, mais vous pouvez vous arrêter à 13 cartes, si vous aimez mieux. Ok, je coupe. Pardon. J'ai le cercueil et le nuage. Donc. Voilà, je recoupe. J'ai des tics et j'ai des tocs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est oui. Voilà, j'espère que c'est ce que vous vouliez savoir. Et si vous n'avez mon mari me trompe-t-il? Oui. Enfin, prenez-la donc vraiment au 65e degré. D'accord? Parce que... Voilà. Voilà, mes amis, je crois qu'on a terminé, n'est-ce pas, pour vous. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une merveilleuse année 2020, remplie de bonheur, de magie, de bonne santé, d'amour et de tout ce qui va avec. Bisous, bisous.